Ce matin, je vais parler d'une histoire très très connue, mais avant, je veux vous dire que je me retrouve complètement dans les paroles de l'apôtre Paul qui dit que lorsque je me souviens de vous, toutes les fois que je me souviens de vous, je prie pour que votre amour puisse grandir de plus en plus, parce que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre puisse l'accomplir en vous jusqu'au jour du retour de Jésus. Alors, comme j'habite en Corse, chaque fois que je me souviens de vous, je dis, je vais faire ce que l'apôtre Paul nous dit, de prier pour que votre amour puisse abonder de plus en plus à la gloire de Dieu. Et veuillez prier aussi pour nous qui sommes en Corse, et que ça soit réciproque quand on se souvient les uns des autres, de prier, de demander à Dieu qu'il vous garde dans son amour et que son œuvre puisse abonder en vous. Alors, cette histoire très très connue, donc déjà il faut la situer. Jésus se trouve où? Donc quand on lit cette histoire, c'est important, c'est un détail important. Il se trouve, oui, mais la chose la plus importante, c'est qu'il se trouve où? Dans une maison. Donc Capernaum, c'est donc un détail historique, géographique, c'est important. Mais encore plus important, c'est qu'il est à l'intérieur d'une maison. Et à l'intérieur d'une maison, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et comme la nouvelle, le fait qu'on a appris que Jésus, il est à Capernaum, donc cette nouvelle court, tout le monde veut aller voir Jésus, veut le rencontrer Jésus. Et ce matin, nous avons la joie d'être dans une maison. Je m'imagine dans cette situation. Donc imaginez-vous dans cette situation. On est dans une maison. Nous avons en plus les ventilateurs, ça aide beaucoup, pour être là, pour écouter l'enseignement de Jésus. Et il est dit que Jésus, donc, dans cette maison, qui devient vite archi-pleine, qu'est-ce qu'il fait dans cette maison, Jésus? Il enseigne la parole. C'est ça le plus important, parce que sa parole est parole de vie éternelle. Ce n'est pas la parole, n'importe quelle parole, c'est la parole de vie éternelle. Donc, les gens sont venus écouter sa parole, et ceux qui sont arrivés, je ne sais pas à quelle heure, ils rentrent. Ils rentrent, et donc ils sont en face de Jésus. Jésus est devant eux, et ils sont là pour écouter sa parole. Et parmi ces personnes qui sont là, la Bible nous dit qu'il y avait les ponctuels. Non, la Bible ne dit pas ça. Il dit qu'il y avait les scribes, les pharisiens et docteurs de la loi. Les gens qui s'intéressaient à la parole de Dieu, qui expliquaient, qui donnaient des cours de Bible aux autres. Donc, ils étaient là parce qu'ils voulaient entendre cette parole vivante. Et petit à petit, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chambre se remplit et même l'espace devant la porte, dans l'espace devant la porte, il y avait plein de gens. Et ça crée quoi? Qu'est-ce que ça fait, le fait qu'une église soit non seulement remplie à l'intérieur, mais même dans l'espace devant la porte, il y aura encore d'autres personnes qui sont là, qui la remplissent. Qu'est-ce que ça vous dit à vous, le fait que même dans l'espace devant la porte, il y ait beaucoup de gens? Qu'est-ce que ça vous dit? Que c'est intéressant, que les gens voulaient écouter la parole de Dieu. Et peut-être ceux qui étaient arrivés un peu, donc ils étaient dans l'espace devant la porte, ils essayaient de tendre l'oreille pour entendre un peu mieux. Et puis peut-être que, à l'époque, une petite maison, une grande maison, mais là c'était une petite maison, j'imagine, et il n'y avait pas de microphone. Donc Jésus, on ne l'entendait pas très très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais c'est parce que vous êtes assis ici devant moi. Si vous étiez à la porte, devant la porte, j'aurais dû parler un peu plus fort pour me faire entendre, n'est-ce pas? Donc ces gens-là, ils sont là, ils essaient de saisir l'enseignement de Jésus. Ils sont tellement intéressés qu'ils veulent saisir l'enseignement de Jésus pour mettre en pratique
la parole de vie, la parole vivante. Cette parole qui est une épée à double tranchant, parce que ça nous révèle beaucoup de choses de nous, des choses peut-être qui nous dérangent un petit peu, hein? Mais c'est la parole qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous donne cette envie de vivre et de rentrer un jour dans cette éternité qui nous a été promise. Donc, on est là, et donc je vois déjà ces deux types d'églises. Donc, une église qui est juste devant Jésus, une église qui est un petit peu plus loin, mais derrière, il y a encore une foule. Hein? On pourrait dire que ceux qui ne sont pas arrivés à entrer, et ceux qui ne sont pas devant la porte, il y en a d'autres qui sont encore plus loin, qui sont là, qui veulent aussi voir, qui veulent écouter, qui veulent entendre la parole de Jésus. Et à un moment donné, le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte d'une chose extraordinaire qui va se passer. Il y a combien de personnes qui vont amener un paralytique? 4 personnes. 4 personnes. Donc, et voyant qu'ils n'arrivent pas, parce que la porte d'entrée, il n'y a pas d'accès, il y a déjà des gens, en plus des gens qui sont à l'intérieur, et les gens devant la porte et la foule. Bon, je peux m'imaginer qu'ils commencent à crier, qu'ils veulent passer, ils veulent entrer, mais bon, les gens ne se tournent pas. Peut-être il y a quelqu'un qui dit « Hey, t'aurais mieux fait d'arriver un peu plus à l'heure, quoi, hein, t'es retardataire, t'es pas arrivé au juste moment. » Et il y en a d'autres peut-être qui se regardent à droite et à gauche. « Chut, je vais écouter la parole de Jésus. Chut, qu'est-ce que c'est que ce bruit que vous faites ?» Mais les porteurs, ils ne se gênent pas, même si on les reproche, si on les gronde, si on leur dit de se taire, si on leur dit, on les insulte. Ben des fois, ça nous arrive d'arriver un peu en retard, d'arriver là où il y a des gens qui se retournent vers nous, nous disant, oui, alors, mais arrête de pousser, mais arrêtez de pousser. On est là, on est en train d'écouter des choses importantes, arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il y a des obstacles. Mais les 4 porteurs ne se découragent pas. Il y a une compassion et une solidarité avec l'ami paralysé qui ne se découragent pas du tout. Même s'ils poussent des cris, même si personne ne les écoute, même si personne... Moi, si j'étais à la place des gens qui étaient devant la porte, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Voilà, moi j'aurais dit, prends ma place, je te cède ma place. Mais je vois des personnes qui n'auraient pas fait ça. Ah non, tu aurais dû venir à l'heure, hein, tu es en retard. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne donne pas ma place, je suis là pour écouter Jésus, j'ai besoin de Jésus. Donc, tu vois, c'est l'humanité, c'est l'être humain qui est comme ça. Personne ne leur donne la place, personne ne les fait passer. Ceux qui sont bien devant la porte restent là bien attachés l'oreille pour écouter la parole de Jésus. Ceux qui sont devant, ils entendent des bruits et tout, mais ils se tournent. Mais qu'est-ce que c'est? On entend l'enseignement, ils nous donnent un cours de Bible. Faites silence. Personne ne cède la place à ces 4 amis pour les faire passer, pour les faire entrer. Bon, on peut philosopher, hein, on peut s'inventer une sorte de pensée. Pour les justifier, pour dire qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient aussi des besoins importants et qu'ils ne pouvaient pas penser aux autres parce qu'on pense d'abord à nos besoins. On peut les justifier, on peut tout vouloir penser et dire. Mais le fait, c'est que je trouve une église, je trouve une première église qui est assise devant Jésus, bien, hein, ils sont tous bien assis, ils écoutent la parole. D'autres qui sont debout, mais qui veulent aussi écouter, mais qui arrivent en retard. Et la foule qui n'a aucune intention de faire circuler. Il y a un embouteillage là et personne ne bouge. Il y a des bouchons à l'église devant la porte, devant la foule, mais personne ne fait rien pour laisser passer ces 4 hommes. Je m'imagine que c'est pénible quand les gens ne vous donnent pas la place, qu'ils ne vous comprennent pas, que vous avez peut-être un plus grand besoin. Moi, je trouve ça vraiment triste. Est-ce que ça peut se passer de nos jours, à nous qui sommes là, devant, assis,
ou qui sont debout, qui sont en train d'écouter ce qu'on arrive, peut-être on arrive à écouter quelques phrases de Jésus, mais on est un peu quand même distrait entre le bruit qui est derrière nous, plus loin de nous, dans la foule là, qui est là, et le silence qui est à l'église. Peut-être moi je me situe des fois parmi les théologiens qui sont assis, qui veulent écouter, qui veulent se nourrir le plus possible. Les théologiens, les scribes, les pharisiens, ils veulent vraiment écouter. Et des fois, ils ne laissent pas les autres passer devant. Ou je peux me situer peut-être, je ne sais pas où, mais dans l'espace qui est devant la porte de l'église, parce que je suis un peu distrait. J'arrive en retard déjà, je ne trouve pas ma place à l'église, personne ne me cède la place, je ne trouve pas toujours ce bon accueil et tout, je reste là, mais j'écoute quand même, et quand c'est terminé, je pars en vitesse, je suis le premier à partir, parce que je suis debout devant la porte. Quand ça se termine, j'écoute la parole, je rentre. Je ne veux pas sympathiser avec les gens, je ne m'intéresse pas. Quoi. Il y a toute typologie d'églises, des églises qui sont réfractaires, des églises qui sont accueillantes, des églises qui laissent la place, qui cèdent leur place à d'autres qui ne cèdent pas, et on a toutes sortes de typologies. Mais ce qui m'intéresse, si je dois me situer dans ce contexte, je me situerai plutôt dans le contexte des porteurs. Moi, j'aimerais bien être un de ces 4 porteurs. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une sympathie pour ces 4 porteurs. Déjà, on ne sait pas combien de kilos la personne qui porte pèse, et pour combien de kilomètres, pour combien de mètres peut-être. Ils doivent le soulever, 4 personnes qui soulèvent ce lit, ce grabat, pour amener devant Jésus. Et peut-être qu'il y en a un qui dit à l'autre, mais il faut faire demi-tour, ne vois pas que l'église est archi pleine, ne vois pas que cette maison, il n'y a pas de place pour nous, on va revenir demain ou après-demain à Capernaum, donc on revient. Et peut-être qu'il y en a un autre qui dit, mais non, on ne va pas faire demi-tour, on va utiliser notre force pour essayer de monter sur le toit et faire une ouverture, un petit trou, une petite ouverture pour faire descendre. Vous vous imaginez la scène? Vous l'avez cette scène dans votre pensée? C'est une scène difficile à s'imaginer. 4 hommes qui portent un homme, on ne sait pas combien il pesait, et sur son lit, et ils vont faire déjà une petite démolition de la maison. Ils vont faire une ouverture. Déjà, ils doivent monter avec quelqu'un qui est paralysé. C'est lourd, hein? Vous avez déjà essayé de soulever une personne qui ne vous aide pas, qui est là, qui ne peut pas bouger, c'est lourd, hein? Mais déjà, il faut l'amener sur le toit. Et on est à 4. Donc, moi, j'imagine aussi l'esprit qu'il y a entre ce groupe de 4 personnes. C'est un esprit d'équipe. Ils se comprennent. Ils essaient de travailler en équipe. Ils se disent, toi, tu soulèves de ce côté, moi, j'essaie de contrebalancer le poids de l'autre côté, je prends ce côté-là, tu fais comme ça. Et on essaie, mais c'est pas facile. Mais contre les obstacles, des personnes qui restent bien assises devant Jésus, les personnes bien assises là, devant Jésus, qui ne bougent pas, qui ne donnent pas leur place, devant l'obstacle des personnes qui sont devant la porte, qui ne créent pas un accès à l'intérieur de la maison, un petit couloir pour les faire accéder à l'intérieur de la maison, devant l'obstacle de la foule qui va les regarder de travers. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous arrivez là à la dernière minute, pourquoi? Avec un homme qui ne bouge pas. Mais vous ne voyez pas que ça ici, c'est pas possible de passer. Jésus, il est déjà occupé, ça fait déjà une demi-heure qu'il donne son cours de Bible. Vous n'allez pas l'interrompre. Et bien, puis, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas convaincre, il ne lâche pas prise. Ils sont là. Ils vont même prendre toute leur force pour monter et pour faire descendre cet homme devant Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes vu dans cette histoire, si vous vous êtes imaginé dans cette histoire.
des fois ça nous arrive d'être bien assis devant la parole de Dieu, devant Jésus, mais on n'a pas envie de donner notre place à quelqu'un d'autre. Parce que quand même, je me suis levé tôt ce matin, de bonne heure. Je vais écouter ma parole, je ne vais pas être dérangé. Alors là, tu me laisses, tu ne me déranges pas, s'il te plaît. Je suis là en train de me régaler par ce que j'écoute, ce que j'entends de la parole de Dieu. Et dans ce moment-là, je n'ai pas de compassion. En ce moment-là, je n'ai pas de solidarité. Et même si je suis devant la porte de l'église, je n'ai pas encore franchi le pas de rentrer. J'arrive pas. Moi aussi, je trouve qu'il y a des obstacles. Mais je vais écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas me faire distraire. Rien et personne ne va me distraire. Peut-être on se retrouve devant la porte de l'église, devant cette maison où il y a Jésus dedans. Mais on ne donne pas, on ne crée pas un accès à ceux qui viennent, enfin à la foule qui veut entrer. On a toujours une bonne excuse. Mais je pense que ces 4 porteurs, ils ont bien vu le besoin de cet homme. Et se sont dit, on va faire de tout pour que cet homme puisse descendre devant Jésus. Et il l'amène devant Jésus. Il ne se gêne pas de créer cette ouverture, de monter, de fatiguer cette fatigue. Il ne pense pas ça. Ils vont faire ça pour faire descendre cet homme. Et cet homme descend devant les yeux de Jésus. Il ne tombe pas. Je n'imagine pas cette scène. Il tombe, il se fait mal. Il va encore se faire mal, parce qu'il est déjà paralysé. Encore il va non. Ils font bien attention qu'il arrive là devant Jésus. Donc il le soulève de tous les 4 côtés pour qu'il arrive devant Jésus. Et quand il est arrivé devant Jésus, ils ne s'attendent pas à quelque chose d'extraordinaire de ce que va se passer. Ils s'attendent juste à une guérison qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais Jésus va les choquer. Parce qu'avant de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, est-ce que tu veux que je te guérisse ou tu es là parce que tu ne marches pas, tu veux être guéri. Mais Jésus dit une autre chose qui peut-être n'est pas la chose qui s'attendait. Jésus dit, vu la foi de ces 4 personnes, vu la foi de ce paralytique, il dit, eh bien, votre foi vous a sauvé. Je vous pardonne de vos péchés. Oh, ça c'est peut-être un peu quelque chose qu'on aurait attendu après, quand on fait un chemin avec Jésus et qu'on se retrouve face à nos péchés, face à nos obstacles intérieurs, et que Jésus nous libère, nous donne sa consolation, son pardon. Mais tout de suite, on aurait pensé à une libération physique, simplement physique, une guérison physique. C'est tout ce qu'on avait besoin. On n'avait pas besoin d'autre chose, on avait besoin d'une guérison physique. Combien de personnes vont à Jésus juste pour une bénédiction physique? Mais il trouve beaucoup plus. Jésus, il veut donner beaucoup plus parce que la guérison physique, ça ne va pas donner grand-chose dans le sens que ça va durer pendant un certain temps, mais les personnes qui ont été guéries, après, ils vont vieillir et mourir. Même si ils avaient été guéris, alors qu'ils étaient paralysés, ils pouvaient maintenant marcher, faire leur vie, reprendre avec joie, avec goût la vie, travailler, penser à être ce qu'ils n'avaient pas pu être avec les prochains, la famille, etc. Mais à un moment donné, cet homme guéri, il va mourir. Sa guérison va pas ça ne va pas durer beaucoup. Donc, mais Jésus va justement donner beaucoup plus de ce que lui, il pensait recevoir, il pensait s'attendre. Il va donner beaucoup plus. D'abord, je te pardonne. Je te réconcilie avec moi. Tes péchés n'y pensent pas. Et je pense que cet homme qui vivait dans l'isolement, parce que quand on est paralysé, on est forcément exclu
de certaines activités. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines activités, si vous êtes paralysé, vous êtes exclu, vous ne pouvez pas. Donc ça implique beaucoup d'isolement, beaucoup de tristesse. Isolement, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas eu la chance de marcher, je ne suis pas comme les autres, je me sens peut-être un peu maudit. Bon, peut-être je caricature un peu, parce que si on connaît Dieu, on ne va pas dire c'est Dieu qui m'a fait comme ça, mais je me sens quand même un peu pas trop béni. Je n'ai pas les mêmes capacités physiques que les autres. Donc cet homme, il pouvait avoir aussi un esprit, mais il avait cette foi. Il allait voir Jésus. Il voulait le voir à tout prix. Et ces 4 amis, ils étaient une belle équipe. Est-ce que vous avez une belle équipe dans cette église de 3 personnes, plus vous, et vous formez 4 personnes pour pouvoir prendre 2 personnes des pieds, 2 personnes du haut, une personne qui est complètement alitée, grabataire dans une situation. Est-ce que vous demanderez à 3 autres personnes ici dans la salle de vous aider à transporter quelqu'un qui pèse 70 kilos? Est-ce que vous trouverez 3 personnes ici? Combien de personnes vous trouvez dans cette église? 2? 1? 4? Mais il faut compter sur les autres aussi. Hein. Il faut compter aussi sur les frères et les sœurs pour transporter une personne de 70 kilos quand même. Hein, donc il faut trouver cette force, cette équipe. Et c'était quoi? Ça venait d'où cette force, cette équipe de 3, de 4 personnes? Ça venait de quoi? Ça venait de la foi. Parce que Jésus dit, votre foi, ta foi. C'est-à-dire que cette force, ça vient de la foi. Alors, des fois, je me demande, est-ce que j'appartiens à une église assise? Je ne vais pas faire partie de cette église-là. Hein. Je ne vais pas être juste dans cette proximité avec la parole, avoir toujours l'explication à tous les versets bibliques que je ne comprends pas. Forcément, Jésus qui m'enseigne tout, et que moi, je néglige ceux qui sont derrière moi. Je préfère savoir peut-être un peu moins, mais quand j'entends quelqu'un qui crie, qui me dit « Mais pousse-toi, fais-moi passer, j'ai besoin de voir Jésus comme toi, d'être dans la proximité », mais je me mets de côté, je me déplace, je fais un mouvement peut-être, je dis « Mais prends ma place, je te donne ma place, viens ». Alors je n'aimerais pas être comme les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, qui étaient juste intéressés à l'enseignement. C'est une église qui est assise, qui veut juste écouter, se nourrir et peut-être grossir aussi. Parce que des fois, la parole de Dieu, si on ne l'exerce pas comme des muscles, ça nous donne un petit ventre, hein, et puis ça nous gonfle, hein, mais ça ne fait pas trop de bien. Si on ne partage pas cette nourriture, on la prend tout pour nous, hein, puis on s'étouffe des fois, on a trop mangé, on s'empiffre de tout, c'est pas possible. Et puis il y a une autre église qui, voilà, j'arrive un peu en retard, je suis distrait, tu sais, ma vie, j'ai d'autres choses à penser, c'est pas important d'arriver tout ça toujours. Moi je suis parmi cette autre église de retardataires. Et bien, si je trouve que c'est déjà tout archi plein ici, ben, je reste entre la porte, devant la porte de l'église, et je reste là. Mais là, ça me dérange aussi s'il y a encore une foule qui pousse, parce que je vais écouter la parole de Dieu. Donc, je suis entre les deux, mais encore, je n'ai pas cet esprit de dire cette compassion, cette solidarité avec d'autres personnes qui ont vraiment un grand besoin de Jésus. Et finalement, je trouve que je voudrais bien faire partie de ces 4 porteurs. Ou peut-être je suis le paralytique aussi. Je peux me voir aussi dans la situation où je suis
c'est moi le paralytique. Est-ce que vous vous êtes déjà senti un peu dans les obstacles, dans l'empêchement d'aller vers Jésus, un peu comme ce paralytique? Il n'avait pas les moyens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et d'avoir trouvé d'autres personnes qui vous ont aidé à traverser ce moment où vous ne vous sentiez pas du tout dans la proximité avec Jésus, qui vous ont soulevé, qui vous ont dit, tiens, je veux te chercher. On se donne rendez-vous, on fait ça ensemble. On prie au téléphone, je te téléphone et je veux prier pour toi, tu vas prier pour moi. On s'encourage réciproquement, on se voit, on partage, on se dit vraiment ce qui est sur le cœur. Et comme ça, ton exclusion, ton isolement, ton incapacité d'aller vers Jésus, tu trouves 3, 4 personnes qui te disent, bien, peut-être qu'il y en a ce matin qui se sentent un peu comme cet homme, un peu paralysé, un peu tétanisé, il est bloqué, il ne peut pas aller vers Jésus, il n'y arrive pas. Mais voilà, il faut demander. S'il y a 4 porteurs dans cette église, voilà, on les trouve, qui sont là pour nous aider à faire ce petit chemin, ce parcours. Et en fait, je pense que Jésus, il a une plus grande église qui se trouve à l'extérieur de cette maison. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas que ça l'église de Jésus, entre ces 4 murs. Il a une plus grande église qui est tout en dehors de cette église. Et on rencontrera des gens qui sont un peu paralysés, d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Ils se sentent exclus dans l'isolement. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, ils n'avancent pas dans leur vie, tout est stagnant, ils n'arrivent pas. Et alors nous, on va se dire, mais tiens, je te cède ma place, je te fais entrer, je te fais un peu de place, je viens te prendre, je viens te chercher, je viens te voir. Mais moi je fais partie d'une équipe, tu sais, je fais partie d'une équipe, on est 4. On n'est pas toujours très très d'accord sur tout, mais là on sera d'accord pour venir t'accompagner, te chercher, t'amener à Jésus. Et donc c'est ça l'église que Jésus a sur cette terre. C'est l'église de Jésus. Il y a une grande église en dehors et une église qui attend, qui a besoin des porteurs pour que ça puisse aller en proximité avec Jésus. Donc vous voyez dans cette histoire, il y a l'intérieur et l'extérieur. Le dialogue qui se passe à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église. Mais si aussi on trouve dans ce contexte, outre que le dialogue, on trouve l'action de 4 personnes qui sont là, qui font une belle équipe, qui forment une belle équipe pour se dire, il y en a d'autres qui veulent faire partie de l'Église du Seigneur, qui veulent aller voir, écouter cette parole qui donne beaucoup plus que la libération de notre besoin physique, que ça dure ce que ça dure, mais qui va nous donner une libération totale. On va se retrouver une autre personne et ça va durer l'éternité. On sera éternellement heureux dans le bonheur. On n'aura plus besoin de demander des guérisons physiques. On n'aura plus besoin de demander des guérisons qui durent le temps que ça dure. Mais on sera dans ce royaume éternel que Jésus a créé et qu'il est venu nous partager. Donc ce matin, je voulais juste souligner combien de fois nous sommes dans cette attitude de regarder de travers ce qui s'empresse derrière nous, qui nous empêche, qui peut-être c'est des obstacles pour nous aussi, on les voit comme des obstacles, qui parlent trop fort,
qui dérangent, qu'ils ont même tâché de faire une démolition. Alors ça, c'est vraiment du scandale dans une maison qui n'est pas la tienne. Toi, tu vas faire... Quelle idée de faire ça dans une autre maison pour arriver à se retrouver devant Jésus. Donc des gens qui font des choses extraordinaires. Ça c'est hors du commun. C'est hors norme des personnes qui décident de démolir une maison pour faire entrer un ami devant Jésus. Est-ce que nous, on fait des choses extraordinaires par la foi que nous avons en Jésus? Pensez cette semaine des choses extraordinaires que vous aurez pu faire, que vous pouvez faire pour que les personnes puissent s'approcher de Jésus. Et je suis sûr que Jésus va vous faire des choses vraiment extraordinaires. Et trouver une équipe dans cette église, trouver une équipe de 3 personnes, de 4 personnes, pour réaliser cette chose extraordinaire, pour amener quelqu'un qui a besoin de se retrouver en proximité, près de Jésus. Je vous demande, quand vous allez relire peut-être à la maison cette histoire, de vous situer, de dire, mais je suis où dans cette histoire? Là, je me trouve assis, je me trouve debout devant la porte de l'église, entre l'église et le monde qui m'attire. Je suis parmi la foule, je suis encore à la recherche. Je vois le besoin, j'ai cette compassion où je suis indifférent, où je suis tellement indifférent aux besoins des autres que je ne les vois même pas. Où je me trouve. Et c'est ça, on va trouver la réponse. On va se poser la question pour que Jésus nous réponde et nous dise, tu te trouves maintenant ici. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et je veux faire des choses extraordinaires, comme je l'ai fait pour ces 4 personnages, ces 4 porteurs dont nous ne savons même pas le nom, le prénom. Mais ces 4 porteurs, ils ont fait une chose extraordinaire. Ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas dit on fait demi-tour, c'est trop lourd, on doit encore avancer, mais on n'en peut plus, on est fatigué, c'est lourd. Ils ne se sont pas plaints, ils ont pris avec toute la force qu'ils avaient, même la force qu'ils n'avaient pas, la décision d'aller amener à bout ce cheminement qu'ils avaient commencé, ils avaient entrepris d'aller vers Jésus. Et Jésus leur a ouvert la voie du toit, du haut, du ciel, du toit. Cette ouverture a permis de se présenter devant Jésus. Peut-être qu'il faut monter, cette semaine, il faut monter sur les toits et du haut, descendre devant Jésus pour lui manifester ce besoin d'agir, de faire quelque chose pour nous et pour nos amis, pour les personnes que nous accompagnons dans notre vie et pour les personnes que Dieu mettra sur notre chemin, parce qu'il y a des personnes que nous ne connaît pas, qu'on connaîtra demain ou après-demain. Et c'est Jésus qui les a mis sur notre chemin. C'est toujours Jésus qui a un but, un objectif, de donner la vie éternelle. Il est venu sauver le monde, il n'est pas venu sauver les gens qui sont à l'intérieur de l'Église, que les gens qui sont à l'intérieur ou qui sont debout. Il est venu sauver le monde, il est le sauveur du monde. C'est à nous de prendre la position et de trouver des amis pour qu'on puisse être ensemble dans cette mission unie. Et je demande que cela puisse se passer. Cette semaine peut-être, vous allez vous téléphoner, vous donner rendez-vous pour aller visiter quelqu'un, pour aller chercher quelqu'un, pour aller amener quelqu'un là où apparemment il n'y a que des obstacles, des barrières qui empêchent l'accès vers Jésus. Il y a beaucoup d'obstacles. Justement, l'ennemi, il veut ça, il veut nous décourager, il veut que nous voyions que les obstacles. Mais les 4 porteurs n'ont pas vu que les obstacles. Ils ont vu aussi la solution. Et c'est leur foi que Jésus admire. Jésus, il est dans l'admiration. Il dit, j'ai vu votre foi. Ah, quelle belle foi que vous avez eue. De faire quelque chose d'incroyable. De faire un trou dans le toit de la maison, que ce n'est pas votre maison. Et c'est incroyable, je vous admire. Je vous admire.
Faites, osez, regardez et pensez grand et faire grand. Si on pense grand, on peut faire grand. Le Seigneur vous aide cette semaine à avancer et à faire avancer quelqu'un avec vous pour qu'il puisse, ou elle puisse s'approcher de Jésus. Amen.